Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Fruitien. Le Fruitien, c'est moi, Alexandre, et sur cette chaîne YouTube, je vous parle de la Russie d'aujourd'hui. La Russie d'aujourd'hui dans toutes ses réalités, ses contradictions. La Russie d'aujourd'hui, pays dans lequel je vis et travaille depuis maintenant 16 ans, pays dans lequel je dirige un cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement, et dans lequel j'accompagne depuis 2020, maintenant près de plus de 3 ans, j'accompagne les particuliers qui ont des projets de vie, déménagement, travail en Russie ou avec la Russie. Je les accompagne par le biais d'un module qui s'appelle la Ruspatriation, qui est un module que j'ai créé. Je mettrai dans le descriptif de cette vidéo le lien vers la Ruspatriation, comme ça vous pouvez me contacter et recevoir par email le détail du module avec tous les services disponibles qu'il contient, qui vous permettront de réaliser en fait votre projet de vie en Russie ou avec la Russie. Et à ce titre, pour parler de la Russie d'aujourd'hui, pour expliquer un peu mieux la Russie d'aujourd'hui, j'ai écrit un livre blanc gratuit, un livre blanc que vous pouvez télécharger gratuitement. Je mettrai aussi le lien dans le descriptif de la vidéo. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter Le Rêve Russe, puisque vous êtes nombreux à rêver de Russie. Et moi, j'écris une newsletter tous les mardis qui est le Rêve Russe, Donc vous pouvez vous abonner, je mettrai également le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et vous pouvez bien entendu liker cette vidéo, vous abonner à ma chaîne et faire circuler ma chaîne. Si vous avez des amis, des proches, des gens que vous connaissez qui sont intéressés par la Russie d'aujourd'hui, envoyez-leur le lien de ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur Telegram où je suis très actif et où je montre énormément de réalité de la Russie d'aujourd'hui par photo, par vidéo, etc. Donc voilà, me suivre sur les différents réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, nous sommes à Moscou, je suis à Moscou aujourd'hui, une vidéo calme de chez moi. On m'a demandé comment était perçue en fait toute l'activité diplomatique agressive récente de la France dans le cadre de ce qui se passe actuellement dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Occident en Ukraine. On m'a demandé de commenter, on m'a demandé de donner une opinion, alors je vais le faire. Tout d'abord, il faut bien comprendre que les Français qui sont installés en Russie, eh bien, c'est des gens qui ont, pour la très grande majorité d'entre eux, qui travaillaient ou qui travaillent encore pour le business français en Russie, et donc en quelque sorte ce sont des ambassadeurs. C'est des gens qui représentaient leur pays à l'étranger, qui représentaient la France en Russie, et donc c'est des gens qui ont passé 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, selon la durée de leur séjour en Russie, à promouvoir les intérêts français, les intérêts français en Russie, à défendre la France, à représenter la France, à parler évidemment dans le cadre du business, mais pas seulement, finalement à être des représentants de la France en Russie aux yeux des Russes, donc à être des ambassadeurs de la France et à apporter de la francité en Russie. Ça c'est la première chose. Donc pour ces gens-là, pour la très grande majorité de ces gens-là, je ne mets pas dans le tas les andouilles macronistes, puisque ça c'est un contingent de population plausiblement irrécupérable, mais pour la plupart des Français de Russie qui ne votent pas Macron, évidemment, tout ce qui se passe n'est pas compréhensible. L'acharnement des sanctions contre la Russie de la part des pays européens et notamment de la France n'est pas compréhensible, puisque nous avions perdu depuis. Nous avions des enjeux extrêmement importants, extrêmement stratégiques avec la Russie. Nous étions, je ne sais plus ce qu'il faut dire, des partenaires de la Russie dans des domaines extrêmement stratégiques, que ce soit le militaire, l'aérospatial, un des acteurs principaux du luxe, du retail. Donc il y avait vraiment l'automobile, etc. Donc il y avait vraiment une espèce de présence française en Russie énorme. La Russie était sans doute le principal employeur étranger en Russie. La France était le principal employeur étranger en Russie. Le principal employeur étranger en Russie, on va y arriver. Donc, il y avait une très forte présence économique, culturelle, civilisationnelle française en Russie. Et tout ça, depuis 2 ans, est en train de s'effriter. Le business français s'est fait dépecer. Est parti en baissant culotte, à brader, à changer de nom, il faut croire qu'il n'était plus là. Bon. On a assisté à 2 ans de pitrerie. Et c'est pas uniquement la volonté des entreprises, parce que les entreprises, quelles qu'elles soient, françaises ou autres, elles font pas de politique en fait. Les entreprises, elles font du business. Le business, c'est pas de la politique. Donc le business, ça reste quand même, on va faire du business en Chine et on se plaint pas qu'il y ait la peine de mort. Bon. On a bien mis des usines d'automobiles en Iran. Bon.
Donc, en fait, le business n'est pas politique, n'est pas politisé, il est peu politisé. Et il s'est fait mettre sous pression par le politique. Voilà. Donc, le business sous pression du politique et du médiatique a dû se retirer de ce théâtre d'opération qui était un théâtre d'opération majeur pour les entreprises françaises, c'est le théâtre d'opération russe. C'est la première chose que je voudrais dire. Deuxième chose, là c'est le contexte général. Deuxième chose, c'est sur ce qui est en train de se passer. Alors, je sais pas, je suis comme tout le monde, j'observe avec une espèce de mélange d'incompréhension, mélange de... Je sais pas comment le qualifier, les déclarations récentes de l'exécutif français sur le fait que, bon, ce qui en aura filtré, c'est que donc la France ne se fixe plus ligne rouge, que si le front devait se déplacer de la partie est à la partie centrale sud et donc sud-ouest du territoire de l'ex-Ukraine, la France pourrait réfléchir à l'envoi de troupes. Je sais pas. On apprend aujourd'hui donc après avoir signé un accord de sécurité bilatéral avec l'Ukraine, la France a signé un accord de sécurité bilatéral avec la Moldavie et que la France va sans doute envoyer une mission militaire en Moldavie. Aujourd'hui, il n'y a que l'ONU. Donc il y aura l'ONU et la Macronie, il faut bien comprendre. Hein. Et que derrière, on parle des bruits, on aurait laissé entendre que la France pourrait, dans le sud-ouest de l'Ukraine, contribuer à du déminage, etc. Donc ça, c'est toute la côte entre Odessa et Mykolaiv. Et Kherson, pardon. Qu'est-ce qui peut pousser la France d'Emmanuel Macron de devenir en quelque sorte le va-t-en-guerre des pays occidentaux et de tenir des déclarations qui sont insensées. On n'a pas de ligne, on n'a plus de ligne rouge. Et de parler de franchir un cap qui n'a jamais été franchi par aucun des pays co-belligérants en direct à ce conflit, qui est de menacer d'envoyer des troupes au sol. Ce que je crois en discutant avec la communauté française d'affaires ici ces derniers jours, ce que je crois, c'est que la gouvernance française est l'inverse de la gouvernance russe. C'est-à-dire que la gouvernance russe est une gouvernance d'une élite avec énormément d'expérience. On a des gens qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est des gens qui sont expérimentés, qui tiennent leur ministère, qui ont de l'expérience en politique, en diplomatie, qui ont de la compréhension de la géopolitique mondiale, qui ont de la compréhension. Donc ce sont des gens hautement qualifiés. Et puis je pense qu'en France, on a assisté, ça a commencé avec le premier mandat de Macron, un espèce de jeunisme diversitaire, sociétal, absolument anormal, puisque ce qu'il faut, c'est mettre des gens compétents, avant tout. Et que là, avec les derniers remaniements ministériels français récents, je pense qu'on est arrivé à avoir des enfants au pouvoir. Des enfants, je pèse mes mots, gouvernés par des enfants. Je crois que c'est Luc Ferry qui récemment traitait ses journées d'adolescents. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on a des gens qui savent même plus s'exprimer correctement. On a des gens qui utilisent des mots dont ils ne comprennent pas bien le sens profond. On dirait mes enfants. Et ça, c'est les gens qui nous dirigent, qui dirigent ce pays qui s'appelle la France. Donc, on a des gens qui sont complètement dans l'émotionnel, dans l'irrationnel. Et moi, je crois que Macron n'a pas supporté, lors de sa visite en février 2022 à Moscou, d'être reçu au bout de la table comme un gamin et de pas être pris au sérieux. D'ailleurs, vous regarderez, il y a des vidéos, des photos, j'en ai publié moi, où on voit les deux regards. Donc vous avez Macron, il est là tout gêné comme un enfant, et puis il y a Poutine qui le regarde comme un père de famille sage. Et en fait, je pense que cette espèce de moment, ça a été une humiliation totale pour Emmanuel Macron, une humiliation. Il s'est senti pris pour ce qu'il est en fait, c'est-à-dire un grand enfant et quelqu'un qu'on ne prend pas au sérieux, de nulle part d'ailleurs. Donc je pense que là, avec le dossier ukrainien, Macron il fait de la surenchère de politique intérieure, il veut s'affirmer, il veut être sur la photo, et je pense qu'il veut être celui qui est le premier à.
Voilà, donc il a raté les accords de défense puisque avec l'Ukraine, puisque c'est d'abord l'Angleterre qui l'a fait. Donc on suit l'Angleterre, hein, c'est la route à l'ouest. Mais là, sur la Moldavie, il a pris l'initiative. Donc il faut bien comprendre que nous avons signé un accord de sécurité bilatéral avec deux pays qui sont les deux pays les plus pauvres, les plus fake d'Europe, pays dont la majorité des citoyens qui ne sont pas dans ce pays sont en Russie. Il faut bien comprendre que le plus d'immigrés d'Ukraine, c'est en Russie, c'est pas en Union européenne, et là où les Moldaves travaillent le plus, c'est en Russie, c'est pas dans l'Union européenne. Donc globalement, là, c'est deux actions de politique qui n'ont aucun sens. La motivation de ces actions de rapprochement entre la France et la Moldavie, la France et l'Ukraine, c'est de la défiance envers la Russie. Défiance envers la Russie, dont nous étions jusqu'à 2 ans le principal employeur étranger et l'un des pays qui avait investi le plus dans l'économie russe. Donc on est dans l'insensé, l'infondé, l'irrationnel, l'illogique. On est dans de la politique sans vision longue, sans vision complexe, sans pensée stratégique, dans de l'émotionnel. Et moi, je suis pas inquiet parce que bon, évidemment qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire, mais quand on entend parler de se permettre de laisser faire des frappes dans la profondeur de quoi? Du territoire russe. Quand on est en train de mettre en place des systèmes militaires, je pense aux F-16, qui vont peut-être devoir décoller de pays tiers, qui vont devenir de facto des pays belligérants, des co-belligérants directs. Moi, je pense qu'il y a un grand danger, et je pense que les Européens sont comme des enfants qui jouent avec des allumettes. À un moment, il va y avoir un coup de feu, et on va se brûler les doigts, et on va se dire, bah, comment on en est arrivé là? Bah, oui, comment on en est arrivé là? Donc, je pense que ce qui est fait actuellement, les messages envoyés par la gouvernance française sont extrêmement toxiques. Ils sont toxiques pour la relation franco-russe. Bon, il y aura bientôt plus de relations franco-russes. Elles sont toxiques pour l'Union européenne et la Russie. Elles sont juste toxiques. Et elles laissent croire qu'il y aurait une sorte d'espoir que l'Ukraine d'avant le 24 février 2022, je ne parle pas de l'Ukraine de 91, parce que bon, évidemment que Crimée ne reviendra jamais, elle sera toujours russe, mais que l'Ukraine d'avant le 24 février 2022 réapparaisse, parce que la Russie va être défaite militairement, et comme ça après elle va pouvoir être démembrée et démantelée, etc. Je sais pas en fait si dans la diplomatie française ou dans le monde, dans la sphère politique française, si on croit réellement à ces trucs-là, mais si c'est le cas, c'est grave. C'est grave parce que c'est pas ça qui est en train de se passer en fait, tout simplement. Et je répète, les parts de marché perdues par les entreprises, je sais que la France est en tellement bonne santé économique qu'elle peut se permettre de se passer du marché russe, petite pique, mais les parts de marché perdues ne seront pas récupérées. La place sera prise. Donc nous sommes en train de nous couper d'un des plus gros marchés sur le territoire d'Eurasie, sur toute l'Eurasie, c'est le marché russe. Et je pense que les coups de moulinet politiques d'Emmanuel Macron, ça ne va pas inquiéter la gouvernance russe. Par contre, ça ne peut que contribuer à augmenter la tension entre Paris et Moscou. Et je pense que d'arriver à ce niveau de confrontation, pour l'instant politique et diplomatique, et pas vu que ça s'arrête là, entre Paris et Moscou, pour sauver Kiev, chancelante, l'élite politique corrompue autour de Zelensky et la Moldavie, on ne comprend pas bien ce que c'est comme État, je pense que c'est une très mauvaise idée. L'étape d'après, ça va être la surenchère de la Transnistrie pour dire on est menacé, on a les troupes de l'OTAN juste devant nous, la France, voilà, donc de toute façon, là maintenant, on est parti pour, mon avis, une année de surenchère. Et ce qui est absolument tragique pour l'histoire de France, c'est que cette confrontation par Ukraine interposée, c'est Moscou contre Washington et Londres, on a bien compris, c'est le monde anglo-saxon contre Moscou, mais la France de Macron devient aujourd'hui le troisième
le troisième pied du tabouret à 3 pieds anti-russe. Donc on avait Washington et Londres, bon bah ça n'a jamais changé, ce sera toujours le cas. Maintenant il y a Paris. Et c'est absolument tragique, c'est une faute historique civilisationnelle profonde de courir derrière les anglo-saxons pour encore plus saigner à blanc l'Europe et encore plus couper les destins des nations européennes et de la Russie. Puisque je rappelle que l'Europe est en Eurasie et que la Russie est le BRICS européen et la puissance la plus européenne d'Eurasie. Donc, et du nord de l'Eurasie. Donc, je pense que là, c'est un acte historique grave. C'est une erreur historique grave. Et moi, en tant que Français de Russie, comme la plupart des Français de Russie avec qui je parle, on est juste abasourdi de voir de telles déclarations. Mais ce qui est inquiétant, c'est de voir le fait que l'élite politique française se permette des sorties comme ça, sans doute bien en mesurer les conséquences profondes. J'appelle, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo, vous regarderez la dernière interview de Dominique de Villepin à ce sujet, il dit à peu près ce que je dis, c'est qu'il va falloir revenir dans le monde réel, et le monde des adultes, c'est-à-dire le monde des gens qui gouvernent des États. Et tant qu'on aura une élite politique qui est complètement enfantine, immature, et qui n'a pas l'air de bien comprendre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, effectivement, ben, la France sortira peu à peu du jeu historique. Et là, on est en train de se faire cornériser, et on sort par la mauvaise porte, c'est-à-dire que nous allons encore nous faire rouler dans la farine, comme le reste des Européens du reste, par Washington. Et que les gagnants actuellement, c'est Washington, c'est Pékin, plausiblement ça va être Moscou, mais c'est pas l'Europe. Et la nation européenne qui va en faire le plus, si c'est la France qui va être le plus coupable. Donc voilà, un peu ce que je voulais dire. Écoutez, je ne savais pas que... J'apprends en fait que la France doit être prête à sacrifier pour sauver Zelensky et Sandou, la Moldave. Je ne savais pas qu'en fait notre destin historique était de nous fâcher avec la Russie et de nous mettre en risque pour sauver les régimes les plus corrompus du continent. Je ne savais pas. Mais apparemment, il y a des choses qui me dépassent. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vraiment le bon sens va, je ne sais pas par où, reprendre le dessus et que le bon sens va ruisseler, dirait l'autre, ruisseler sur une élite politique, diplomatique, militaire ou autre en France, afin qu'il y ait un redressement du destin de notre pays, parce qu'actuellement, la France accélère sa sortie de l'histoire de façon sale. Voilà, alors je vais vous dire, je dis notre pays, mais moi ça me concerne plus trop. Dieu merci, je déménage en Russie, et Dieu merci, je suis du bon côté de l'histoire. Donc, je vous incite à bien considérer que le Titanic France est en train de couler, et que c'est pas que la France qui coule, c'est l'Union européenne. Donc, l'Occident est une civilisation en essoufflement, elle n'a plus de ressources. Ils vont peut-être aller chercher encore des guerres pour tenter de sauver l'économie, de booster une dernière fois leur économie. Mais une guerre avec la Russie, ça va se terminer par une catastrophe. Donc, réfléchissez bien à la situation géopolitique en cours. Et rappelez-vous que la Russie, c'est une puissance européenne aussi. C'est un BRICS, c'est le BRICS européen. Et c'est sans doute un pays d'avenir. Rappelez-vous que les choses vont plus vite qu'on attendait qu'elles aillent. Les situations se dégradent beaucoup plus vite et que plausiblement, l'accélération des dégradations va s'accentuer cette année 2024. C'est l'année dans laquelle préparez votre ruspatriation. C'est l'année dans laquelle vraiment bâtir le projet de déménagement de vie dans le monde normal. Je vous accompagnerai pour ça. N'hésitez pas à me contacter. C'est tout pour aujourd'hui. Bientôt, c'est les élections présidentielles en Russie. Je vais faire une vidéo là-dessus. Je vous laisse. Suivez-moi, abonnez-vous, likez cette vidéo, likez cette chaîne. Suivez-moi sur Telegram, Twitter, Instagram et bien sur YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Frucien.